L'aire d'un trapèze. Pour calculer l'aire d'un trapèze, nous allons d'abord utiliser un cas spécial, qui est le trapèze rectangle. Ensuite, nous allons appliquer les mêmes méthodes pour le trapèze quelconque. Tous les trapèzes ont deux côtés parallèles que je nommerai la grande base B1 et la petite base B2. Pour calculer l'aire de ce trapèze rectangle, je peux ajouter un trapèze de même taille et de même forme, le tourner et le poser à côté du premier. Cela me donne un rectangle qui est composé de ces deux trapèzes. La base du rectangle correspond à la grande base plus la petite base du trapèze. L'aire de ce rectangle sera donnée en calculant la base du rectangle fois la hauteur, ce qui me donne, pour l'aire du rectangle, entre parenthèses, grande base plus petite base du trapèze, parenthèse fermée, fois la hauteur. Étant donné que le rectangle est composé de deux trapèzes identiques, je peux calculer l'aire de un trapèze en prenant l'aire du rectangle divisé par 2. Ce qui me donne, pour l'aire du trapèze rectangle, entre parenthèses grande base plus petite base, parenthèse fermée, fois la hauteur, divisé par 2. Un autre chemin pour trouver la formule de l'aire d'un trapèze rectangle est le suivant. La longueur moyenne des deux bases s'appelle le segment moyen, que j'appellerai M. Il se trouve au milieu entre la grande base et la petite base et est parallèle aux deux bases. Je calcule la longueur du segment moyen, qui correspond à la moyenne de la longueur des deux bases, en prenant, entre parenthèses, grande base plus petite base, parenthèse fermée, divisé par 2. Je peux transformer ce trapèze rectangle en un rectangle avec une coupe perpendiculaire au bout du segment moyen. J'enlève le triangle coupé, le retourne et le pose au-dessus pour former un rectangle. La longueur du rectangle correspond au segment moyen et la largeur du rectangle correspond à la hauteur du trapèze. J'obtiens donc l'aire du rectangle en calculant le segment moyen fois la hauteur, ce qui correspond à la moyenne des deux bases du trapèze fois la hauteur. Étant donné que l'aire du trapèze est égale à l'aire du rectangle, j'obtiens pour l'aire du trapèze rectangle, entre parenthèses grande base plus petite base, parenthèse fermée, divisé par 2, fois la hauteur. Pour calculer l'aire d'un trapèze quelconque, je peux procéder de la manière suivante. Je peux dédoubler le trapèze, retourner le deuxième et le poser à côté du premier pour former un parallélogramme. La base de ce parallélogramme est égale à la grande base plus la petite base du trapèze. L'aire du parallélogramme correspond à, entre parenthèses, la grande base plus la petite base du trapèze, parenthèse fermée, fois la hauteur. Étant donné que le parallélogramme est composé de deux trapèzes identiques, l'aire de un trapèze correspond à la moitié de l'aire du parallélogramme. Ce qui me donne, pour l'aire du trapèze, entre parenthèses grande base plus petite base, parenthèse fermée, fois la hauteur, divisé par 2. Il y a une deuxième façon de procéder pour calculer l'aire d'un trapèze quelconque, en utilisant le segment moyen du trapèze. Je peux transformer le trapèze en un rectangle de même aire avec une coupe perpendiculaire aux deux bouts du segment moyen. J'enlève des deux côtés les triangles coupés, les retourne et les pose au-dessus pour former un rectangle. La longueur du rectangle correspond au segment moyen et la largeur du rectangle correspond à la hauteur du trapèze. J'obtiens donc l'aire du rectangle en calculant le segment moyen du trapèze fois la hauteur, ce qui correspond à la moyenne des deux bases du trapèze fois la hauteur. Étant donné que l'aire du trapèze est égale à l'aire du rectangle, j'obtiens pour l'aire du trapèze, entre parenthèses, grande base plus petite base, parenthèse fermée divisé par 2, fois la hauteur. Les deux chemins nous amènent au même résultat pour calculer l'aire du trapèze. Entre parenthèses, grande base plus petite base, parenthèse fermée, fois la hauteur divisé par 2, ou, entre parenthèses, grande base plus petite base, parenthèse fermée divisé par 2, fois la hauteur.